Hello frérot, how are you doing? J'espère que vous allez super bien les gars. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler encore de Sidra Bank. On va encore parler de Sidra Bank aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques détails entre Sidra USDT et Sidra Coin. Mais d'abord, pour commencer, d'abord, je vais vous motiver. Voilà. Comme vous le savez très bien, donc il arrivait, bon, en ce moment comme ça, je ne vous donne plus de motivation dans mes vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une petite motivation avant de pouvoir commencer. Voilà, donc ce que moi j'ai à te dire aujourd'hui, c'est quoi? Si tu veux commencer un projet dans ce monde dans lequel nous sommes actuellement comme ça, là, si tu veux commencer un projet là, ne t'entends pas que les gens vont toujours être d'accord avec toi. Ça, c'est juste un conseil personnel. Si tu veux lancer un projet comme ça, il ne faut pas attendre que les gens soient d'accord avec ce que tu vas faire. Tu vois, non, il y aura toujours des ennemis. Tu vois, non, si tu veux lancer un projet comme ça, là, il faut d'abord lancer le projet premièrement, avant de pouvoir parler, avant de pouvoir parler de ce projet aux gens. Sinon, si tu veux lancer un projet comme ça et que tu essaies de parler de ce projet-là aux gens comme ça avant de pouvoir lancer le projet, mais si tu n'as pas encore lancé le projet et tu veux essayer de montrer le projet aux gens comme ça, que comme ça, voilà un peu le projet que je vais lancer, tu ne vas jamais lancer ce projet-là. Tu ne lanceras jamais ce projet-là. Je sais de quoi je parle. Donc, si tu as un projet qui te tient à cœur, il faut d'abord lancer le projet. Il faut d'abord aller sur le terrain. Il faut d'abord lancer le projet en question avant de pouvoir parler de ce projet à quelqu'un. Sinon, qu'importe le projet que tu vas essayer de bâtir là, qui va changer ta vie à jamais là, il y aura toujours des personnes qui vont venir te décourager. Il y aura toujours des gens qui vont venir te décourager. Donc, si tu veux lancer un projet, si tu veux te lancer dans un business, qu'importe ce que tu vas faire dans ce monde-là, il faut d'abord commencer avant de pouvoir parler de ce projet en question aux gens. Il y aura toujours des ennemis. Il y aura toujours des ennemis. Même si c'est ta famille, tes proches là, ils vont toujours te décourager quoi. Moi qui vous parle actuellement comme ça, moi je suis un homme inarrêtable. Personne ne peut jamais m'arrêter quoi. Lorsque moi j'ai commencé comme ça là, rendez-vous au sommet. Il n'y a pas à faire de comme ça, bon, j'ai pas le temps. Il faut laisser tous ces excuses quoi. Sur le chemin de la réussite là, il n'y a pas à faire d'excuses. Il n'y a pas à faire d'excuses. Il faut enlever ça dans votre tête quoi. Il faut avoir une vision d'un homme alpha, un homme motivé qui a de la rage pour réussir. C'est ça. Toi, tu as commencé un projet comme ça et tu as vu deux personnes qui t'ont découragé comme ça. Donc, toi aussi, tu dis que moi, je vais te décourager. Tu vas lire leur. Je te dis, tu vas lire leur. Les riches n'ont aucune pitié pour les pauvres. Je te répète un peu. Les riches là, ils n'ont aucune pitié pour les pauvres. Si tu es pauvre dans ce monde-là, tu n'es personne. Donc, il faut faire tout possible pour devenir riche. Sinon, tu vas lire leur. Est-ce que tu me comprends là? Est-ce que tu me comprends bien là? Il faut faire tout possible pour devenir riche. Si tu ne deviens pas riche là, personne ne va même pas te respecter. Même ton petit frère, même ta famille ne vont même plus te respecter quoi. Même si tu es le fils aîné de ta famille là, personne ne va même plus te respecter. Si ton petit frère a plus d'argent que toi là, ta famille va considérer ton petit frère plus que toi parce que tu n'es rien que un pauvre. Alors, prends ta vie en main, prends ton destin en main, prends courage. Une fois que tu as commencé comme ça là, dis que qu'importe ce qui va s'arriver là, donc moi je vais aller jusqu'au sommet. C'est ça un homme alpha, c'est ça un homme visionnaire, c'est ça un homme qui a la rage de réussir. Un homme qui n'abandonne jamais, un homme qui n'écoute pas les conseils des gens. Même si tu écoutes les conseils des gens, ce n'est pas tous les conseils on prend et on applique. Écoutez votre cœur. Ce que votre cœur vous dit là, c'est ça que vous devez appliquer. C'est ça que vous devez appliquer. C'est très nécessaire. Parce que le jour de votre naissance, vous êtes né seul et vous mourrez seul quoi. Donc il ne faut pas vivre pour plaire aux gens. Il faut vivre votre vie selon votre manière de vivre. Est-ce que vous me comprenez un peu là? Dans ce monde dans lequel on est là, vous êtes le seul responsable de votre vie. Vous êtes le seul responsable. Donc, votre père ne va pas dire que, bon, tu es mon fils, donc moi, je vais travailler pour toi pour que toi, tu deviens riche.
tu es le seul responsable de ta vie, quoi. Personne ne viendra t'aider sur le chemin de ton succès. Tu vois, non? Chaque personne a un papier comme ça, a un livre qui va écrire son histoire. Quelle sera ton histoire? Quelle sera ton histoire? Et quelle est ton histoire que tu es en train de... Et que tu... Bon, quelle est ton histoire que tu es en train d'écrire actuellement comme ça? Quelle serait ton histoire que tu vas montrer à tes enfants et tes arrière-petits-fils? Quelle serait ton histoire que les gens vont lire? Chaque jour comme ça, donc il y a un papier blanc qui attend d'être écrit. Donc chaque jour comme ça, tu dois écrire ton histoire. Quelle serait ton histoire? Donc toi, tu vas dire que bon, il y a des crypto-monnaies comme ça. Moi, je n'ai pas, moi, je ne m'intéressais pas aux crypto-monnaies. Donc voilà, donc tu vas mourir pauvre. Et les gens ne vont même pas te respecter. Il faut être un héros. Parmi les hommes là, il y a des hommes. Parmi des hommes, il y a des hommes alpha, il y a des bêta, etc. comme ça. Les hommes ne sont pas égaux. Soient différents des hommes. Si tout le monde prend une chemin comme ça, donc toi là, il ne faut pas prendre il ne faut pas faire les mêmes bêtises que les autres, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc voilà un peu la motivation que j'ai à vous donner ce matin. Donc voilà, donc rapidement on va commencer. Donc on va aller au but du sujet en question. Donc on va faire d'abord une vidéo. Bon, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer dans Sidra Bank actuellement. Donc ça c'est juste une vidéo d'analyse, quoi. Voilà, c'est juste une vidéo d'analyse. Donc nous tous, on va analyser tout cela. Mais pour commencer, welcome back, guys. Voilà un peu non. Donc on va cliquer ici comme ça pour voir. Donc ici, on va lire ce message. Donc il y a des gens qui ont lu ce message hier comme ça, mais ils n'ont pas bien compris cela. Donc voilà. Ici on dit que quoi? Donc la pièce Sidra est la pièce principale, est la principale pièce que vous avez. Le token est le nombre de jetons que vous avez obtenus en validant quotidiennement. Vous pouvez les échanger contre les pièces Sidra. Des jetons de parrainage vous seront distribués en fonction du nombre total de personnes qui ont rejoint le système grâce à vous. Chaque jeton peut être échangé contre 10 pièces Sidra. Vous ne pouvez pas échanger les jetons de référence provenant des fioles qui terminent le processus KYC. Est-ce que vous avez bien compris là? On dit que chaque jeton peut être échangé contre 10 pièces Sidra. Vous ne pouvez pas échanger les jetons de référence provenant des fioles des fioles qui terminent le KYC, qui terminent le processus du KYC. Donc si là ils sont en train de vous dire que bon, si ils n'ont pas encore, si vous avez parlé des gens qui n'ont pas encore terminé leur KYC, donc vous n'allez pas recevoir les 10 pièces sur eux. C'est de ça ils sont en train de parler là-bas. Voilà, donc ici on dit que quoi, les USD, les SUSD sont rattrachés de Sidra USD. Donc le SK, donc ici ils sont en train de parler du monnaie du Qatar. Voilà, ils sont en train de parler de USD du Qatar, quoi. Voilà, donc le SK est rattaché au rial qatari. Est-ce que vous voyez un peu? Donc un USD équivaut à 3,6 Qatar fixe. Voilà, donc un USD en dollars, quoi, équivaut à 3,6 dollars de Qatar. Donc vous-même personnellement, il faut aller faire vos propres recherches. Donc là, ça c'est juste une analyse. Donc voilà, donc on va rentrer dans le but du sujet. Voilà, donc ici on va cliquer sur comme ça. Donc je vais vous montrer certaines choses rapidement. Donc on va faire certaines analyses ici comme ça. Ici comme vous pouvez voir, ici on a d'abord ici, comme on peut voir ici, c'est le portefeuille. Donc ici,
vous aurez le nombre de Sidra que vous avez dans votre compte. Ici, vous avez la valeur qui sera bientôt s'afficher. Donc ici, vous avez send, envoyer. Ici, on aura sell and buy. Donc ici, vous pouvez acheter ou bien vendre vos pièces Sidra. Ici, vous pouvez swapper le Sidra en USDT, etc. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc ici, ça c'est juste une truc là. Donc ici, qu'on peut voir ici, c'est le but de sujet en question. Voilà, ici on va parler de ces 5 monnaies qui est là comme ça. Premièrement, on a Sidra Coin. Deuxièmement, on a Sidra Token. Troisièmement, on a Referral Token. Quatrièmement, on a SUSD Token. Voilà, donc quatrièmement, on a SK Token. Donc ici, c'est la monnaie du Qatar. Vous voyez un peu, non? Donc je vais vous montrer rapidement ceci, vous allez voir. Rapidement, je vais vous montrer ceci, vous allez voir ici. Voilà, donc ici, on vient juste de nous dire que si vous avez parrainé, disons que vous avez référé 100 personnes qui ont, vous avez parrainé 100 personnes d'accident que vous avez reçu, 1000 pièces comme ça. Donc si vous avez parrainé 100 personnes équivaut à 1000 pièces de Sidra. On voit un peu, non? Donc lorsque vous allez recevoir les pièces là, donc ici, dans les 100 personnes comme ça, il y a seulement 50 personnes qui ont passé leur KYC. Donc là, il faut savoir que vous allez recevoir tout simplement 500 pièces de Sidra ici comme ça, comme référence, comme ce que vous avez, les gens que vous avez référé, quoi. On voit un peu, non? Donc ici, il y a Sidra Token. Il y a Sidra Token, donc ça, c'est ce qu'on a miné. Ça, c'est ce qu'on a miné. Et là, on va les convertir en Sidra Coin ici comme ça. Donc un Sidra Token égale à un Sidra Coin. Un Sidra Token égale à un Sidra Coin. Voilà. Donc, ce que moi-même, personnellement, je vais vous expliquer dans cette vidéo comme ça, c'est que il y a des gens qui disent que le Sidra serait une stable coin. Il y a des gens qui disent que le Sidra va augmenter et descendre. Récemment, comme ça, le fondateur a dit que quoi? Le fondateur a dit que dans une vocale qu'il avait envoyée là, il avait dit que quoi? Il avait dit que bon, le vocal là, il a fait ça en anglais quoi. Donc nous on a traduit ça un peu. Donc il dit que quoi? Il dit qu'en 2024 comme ça, il y aura en mars 2024, je pense bien que c'est en mars. Hein, il dit que en mars 2024, ou bien c'est en février, ou bien bon, je sais pas trop. Il dit qu'en janvier, en 2024 plutôt, il y aura une stable coin de Sidra Bank. On voit un peu, non? Voilà, il y aura une stable coin de Sidra Bank. On voit, non? Il y aura une stable coin de Sidra Bank équivaut en dollars. Donc ici, qu'on peut voir, c'est SUSD token qui est là comme ça. Donc en conclusion, ici, ça serait ici le SCAR là. Donc je pense bien que ça serait le stable coin du Qatar. Ça serait du stable coin de Sidra Bank quoi. Voilà, donc ici, en conclusion comme ça, donc on aura 2 pièces de Sidra. Voilà, on aura 2 pièces de Sidra actuellement dans nos comptes. Premièrement, on a Sidra Coin. Voilà, donc là maintenant, on va convertir les Sidra Token vers ici comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, après ça maintenant, il y aura aussi le stable coin de Sidra Bank. Donc là maintenant, on dit que 1 USDT égale à 3,6 USDT de Qatar. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc cela veut dire qu'en conclusion, voilà, notez bien que prenons l'exemple de trucs là de BNB Smart Chain. Donc le BNB actuellement, donc le BNB personnellement, on appelle ça BNB Coin, quoi. BNB, donc Binance là, lui-même personnellement, il a une crypto-monnaie qui s'appelle BNB. Ça c'est donc le BNB en question, c'est une coin qui monte et descend. Vous voyez, non? Donc une coin, ça monte et descend quoi. Donc à part ça maintenant, donc le BNB personnellement, il a créé une monnaie qui s'appelle le BUSD. Le BUSD, c'est une stable coin de Binance.
Donc, premièrement, le Binance a une crypto-monnaie qui s'appelle BNB, qui est le coin de Binance. Après ça, maintenant, il a créé son stablecoin qui est BUSD. Vous voyez un peu, non? Donc, Sidra Bank aussi, là, lui, personnellement, lui aussi, il a créé son coin, qui est Sidra Coin. Comme Binance Coin, quoi. Après ça, maintenant, lui aussi, personnellement, il va créer aussi son stablecoin qui serait SK. Vous voyez un peu, non? Mais ça ne serait pas $1 de USDT. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, notez bien qu'on a aussi comparé, on a toujours comparé Ethereum et le Sidra Bank. Voilà, on a comparé aussi, on a dit que le Ethereum, il n'a pas une total supply limitée. C'est illimité, quoi. Donc, Ethereum a une total supply illimitée. On dit que Sidra Bank aussi a une total supply illimitée. Donc, cela veut dire que après même le mainnet de Sidra comme ça, donc le minage de Sidra va toujours continuer. Est-ce que vous voyez un peu? Après le mainnet de Sidra, donc le minage va toujours continuer parce qu'il a une total supply illimitée. Donc, il y a certaines personnes qui disent que bon, ils sont en train de concurrencer Ethereum à Sidra Bank. Donc là, il faut savoir que là, si le fondateur même avait dit dans le passé que Sidra serait une stablecoin, donc il faut savoir que ici, là, selon mes analyses, donc ici, ça ne serait pas une stablecoin. Donc les pièces qu'on va recevoir ici comme Sidra Coin là, donc ça va prendre de la valeur, donc ça va monter et descendre. Maintenant, le stablecoin que Sidra même va créer en janvier, en 2024. Donc là maintenant, donc le stablecoin de Sidra il ne va pas monter ni descendre, mais le Sidra Coin va monter et descendre. Et là maintenant, donc c'est ici que les gens vont investir pour que sa valeur va augmenter. Parce que ils sont en train de parler de l'investissement. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc voilà un peu l'analyse que moi je suis en train de faire. Il y a certaines personnes qui disent ici que Sidra Coin is next Bitcoin. Donc le Sidra serait la deuxième Bitcoin. Vous voyez un peu, non? Donc voilà un peu les gars, voilà un peu l'analyse que moi je suis en train de faire sur le projet de Sidra. Donc bon, je ne sais pas, hein, donc on verra bien. Moi je fais juste une analyse de ces deux là parce que selon mes informations, que le Sidra Coin est différent du stable coin de Sidra Bank. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà un peu les deux monnaies différentes. Voilà un peu les deux monnaies différentes. Voilà, donc c'est ça qui est là. Donc les gars, voilà un peu c'est ça qui est là. Donc si vous avez des questions et tout, moi je suis là. Donc si vous avez des commentaires à faire, rendez-vous au sommet. Donc les gars, c'est un peu ça. C'est tout pour cette vidéo. God bless.